Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, Karl Marx, dont on fête cette année le 2e centenaire de la naissance, disait que l'histoire revient en farce. Et certes, il avait bien raison, à condition d'ajouter que cette farce est souvent une effroyable tragédie. Je donne toujours le même exemple, celui de la société antiraciste qui est née au lendemain des camps de la mort, qui tire d'eux toute sa légitimité et qui a construit en plusieurs décennies une société où la Shoah ne peut pas être enseignée dans un nombre croissant d'écoles et que nos compatriotes juifs sont obligés de fuir très souvent parce qu'ils y sont en danger. Ils y sont en danger dans certaines régions qu'ils évacuent. Ils considèrent aussi souvent qu'ils sont en danger en France même. Voilà le résultat d'une société construite sur l'antiracisme. On pourrait donner bien d'autres exemples. Il faut d'ailleurs ajouter que c'est souvent l'ensemble des indigènes français qui doit évacuer certains territoires de la République. On pourrait donner bien d'autres exemples relativement, par exemple, à la liberté d'expression qui a été inventée pour le journalisme et qui trouve aujourd'hui dans le journalisme et dans les journalistes ces censeurs mêmes et les instruments mêmes du silence, de la répression, de ce qui empêche de s'exprimer, de ce qui fait taire, les journalistes jouant souvent tous les rôles de la répression, c'est-à-dire ceux de mouchards, ceux de dénonciateurs, ceux de commissaires de police, ceux de juges et même ceux d'exécuteurs des hautes œuvres. On peut donner de ce retour en farce d'autres exemples. Il y en a un qui est particulièrement patent, qui est par exemple celui de France Culture, poste de radio officiellement culturel en France, et qui est le plus sectaire, le plus répressif qui soit, celui qui exclut le plus toutes les opinions dissidentes, celui qui collabore le plus étroitement à l'invasion et au changement de peuple, celui qui s'engage le plus dans la substitution ethnique et qui a pour slogan admirable l'esprit d'ouverture. Depuis Arbeit macht frei, pardon pour mon allemand déplorable, à l'entrée d'Auschwitz, on n'avait jamais trouvé antiphrase aussi cinglante. Autre exemple lié à la culture aujourd'hui même, Madame le ministre de la Culture, qui a fait un discours absolument hallucinant, d'où il ressort que la culture en France ne devrait plus servir au fond qu'à la rééducation en faveur du remplacisme, du changement de peuple, du multiculturalisme, dit-elle, c'est-à-dire que nous entrons dans un système où la culture joue le rôle même de la répression et du silence. Si j'ai fait allusion à ces renversements à la fois comiques, farcestes, marxistes et tragiques de l'histoire, c'est parce que nous parlons de la Grande-Bretagne. Tous les orateurs précédents l'ont fait remarquer, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, peut-être plus précisément, et n'en déplaise au chauvinisme français, est autant et plus que la France, le pays des droits de l'homme. On a évoqué la Magna Carta, on a évoqué l'habeas corpus. Nous nous trouvons, grâce à une idée admirable de mon ami Karim Ouchik, car nous étions un peu inquiets, nous voulions manifester devant l'ambassade de Grande-Bretagne, il n'en était évidemment pas...